Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des taches d'eau. Alors vous constatez là, on en a une magnifique. En fait, ma technicienne de sol, c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant, a redonné de l'eau aux plantes. Mais entre la noyade et l'arrosage, c'est une différence qu'elle ne connaît pas. Donc, on va tenter de récupérer ça, ou tout au moins de masquer. Alors, c'est très simple. Bon, je vais enlever la plante qui est là. Voilà. Et vous voyez, c'est scabreux. Alors, vous allez vous munir, voilà, d'une éponge. Ça, c'est une vieille éponge. On va essayer. Alors, si vous n'avez pas d'éponge, vous allez prendre tout simplement un papier de verre très fin. On va reculer un peu la boîte, là, et hop. Bon, partiellement, on a essayé de casser un peu. Et ensuite, il vous suffit d'avoir, vous voyez comme ici, une huile végétale. Alors moi j'ai choisi la colza parce qu'elle est très fine. Et pour en quelque sorte masquer les dégâts, un tampon d'ouate, on va humecter un peu grâce à cette huile végétale. Et vous voyez, on imbibe. Alors vous constatez déjà que l'aspect blanc semble disparaître petit à petit. Bon, il faudra peut-être le refaire en 2 fois, mais vous humectez bien, de manière à ce que l'huile puisse bien pénétrer. Alors je conseille de toujours frotter dans le sens des nervures du bois. Alors là, c'est un bois qui est probablement du teck. Bon, le meuble, c'est un joli meuble. Et on va bien humecter de manière à laisser cette huile bien pénétrer à l'intérieur du bois. Donc vous voyez le coton en même temps récupère toutes les petites cochonneries. Et là pour l'instant, vous allez laisser reposer, vous allez laisser le bois absorber et on se retrouvera ensuite. Alors on a attendu à peu près 1 heure là et on va repasser un peu d'huile, donc je vous rappelle l'huile de colza, sur notre tache d'eau de manière à bien imbiber. Et vous voyez, ça commence à disparaître. Alors toujours, alors voilà l'état du chiffon, du coton, pardon. Toujours dans le sens des fibres du bois. Important, car cette huile pénétrera directement au cœur de la fibre. Voilà. Il ne faut pas hésiter à user d'huile de coune. Bon, ce sera peut-être pas parfait, mais on insiste. Allez, encore un peu ici. Et
on va laisser encore pénétrer notre huile dans la fibre de ce joli bois. À tout de suite. On a laissé donc quelques heures l'huile agir et apparemment, vous voyez, on distingue moins nettement la trace d'eau. Bon, alors je me suis armé d'un gant de toilette sec et vous voyez, je vais donc passer celui-ci sur le meuble. Bon, il reste encore cette auréole de saleté, hein, qui m'a l'air bien incrustée. Et ça, je vous réserve pour la prochaine petite vidéo le comment on va pouvoir éliminer ça. Sinon, bon, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il y a moins de nuances entre le bois propre, on dira, et ces taches d'eau. Voilà, ben, je vous demanderai donc évidemment de suivre la suite. Et je vous souhaite une bonne et excellente journée. Merci.